Salutations internautes. Il est temps de faire un petit bilan. Voilà, les ingérables étant finis, mais tout du moins, c'est tout comme. J'ai l'intention de faire encore une campagne si possible, mais ça va prendre un moment avant que ce soit mis en place. Et donc, comme on va arriver à 3 ans d'existence des ingérables, il est temps de faire un petit bilan en quelques questions. Donc, allons-y. Première question. Quel est ton ressenti global sur l'ensemble des sessions ? Alors, globalement, je suis plutôt très satisfait de l'ensemble. Déjà, à titre personnel, je suis content de la progression des joueurs. J'ai réussi à corriger les défauts majeurs que j'avais eus lors de première compagnie, à savoir les marcheurs intrépides. Globalement, très satisfait. Et vis-à-vis de la diffusion de ces épisodes, très content des différents retours, commentaires et quelques petits débats que j'ai pu avoir avec les viewers. Donc, très très satisfait de la chose. Voilà, globalement. Après, c'est vrai que sur la fin, ça commençait à tourner en rond. Je prenais plus d'intérêt uniquement dans l'écriture du scénario plus que dans le développement, on va dire. Mais on y reviendra plus tard, je pense. Globalement, j'ai beaucoup aimé ces sessions, notamment parce que c'était non seulement l'un des premiers groupes de jeux de rôle que j'ai rejoint, mais aussi mon tout premier de base. Et parce que c'était un groupe avec des gens que je connaissais déjà peu avant, notamment Gel Tarkus, à qui j'avais demandé pour rejoindre le groupe. Donc voilà. Eh ben, que je pensais pas qu'on allait aussi loin avec ce groupe, et surtout que, je me rends pas compte, ça fait comme vachement longtemps, quoi, 161 sessions. Donc, ouais, bon ressenti quand même par rapport au groupe. Ouais. Eh bien, de manière générale, c'était amusant quand même. Même si, comme j'ai joué un barbare, malheureusement, j'étais limité RPMen parlant. C'était bon le barbare, mis à part taper et rien comprendre à ce qui se passe, voilà. On a vite fait le tour, mais sinon, c'était quand même marrant. Surtout de regarder tout le monde s'éclater la gueule, s'engueuler pour rien. Mais voilà, donc moi je suis satisfait quand même. Même si j'avoue quand même que sur la fin, je commençais un peu à tourner en rond avec mon barbare qui tapait toujours à 17, mais voilà, quand même. C'était rigolo drôle. Alors, mon ressenti global sur l'ensemble des sessions. J'ai trouvé que l'ambiance était très bonne, j'aimais beaucoup les pics entre Malice et Yax, c'est toujours super rigolo. Et je m'engueulais aussi un petit peu avec Malice. Je pense que c'est de là vraiment qui mettaient l'ambiance dans la plupart des épisodes, et voilà, c'est plutôt cool. Question suivante. Un avis ou des remarques sur les scénarios ? Alors les scénarios, oui. Donc, début d'aventure, évidemment j'utilisais les scénarios officiels que j'avais pas déjà fait avec eux, avec les marcheurs intrépides. Toujours intéressant à faire. Et arrivé le problème où j'ai dû me mettre à l'écriture, et je me suis surpris moi-même parce que je ne m'attendais pas du tout à être capable de produire autant en fait. Je ne m'attendais pas à être capable de pouvoir écrire autant de scénarios et surtout d'être capable de les développer, certains plus ou moins longtemps on va dire. Disons qu'un scénario bateau comme les protecteurs de Binous, je ne m'attendais pas à faire mieux que ça. Un petit truc bateau à la va-vite et basta, on passe à la suite. Et du coup, ça a commencé vraiment à entrer dans l'histoire avec la bataille de la Noire et les pirates. Donc pour replacer dans le contexte, les Ingérables venaient de finir plusieurs grosses quêtes, et toujours donc, sur des scénarios officiels, hein, bien sûr. Sachant qu'on venait de faire la domotique magique en 2 parties, qui était une très grosse quête qui s'est étalée sur 11 épisodes, donc près de 11 heures de jeu. Énorme. Puis un petit scénario de possession, fait à la va-vite, puisque c'est le dernier que j'avais entrepris avec les marcheurs intrépides que vous avez entamé. Et du coup, j'ai fait le tour des scénarios officiels. Il restait plus que le quartier du Dragon Rouge, mais qui était pour les hauts niveaux. Du coup, pour combler, il fallait faire avec autre chose.
on va dire, chance du moment, je m'étais mis à écouter du Halstorm, donc j'étais à fond dans, on va dire, l'ambiance pirate, et ça m'a donné quelques idées pour essayer d'explorer le crique des pirates mauves. Donc je me suis mis à écrire l'air de rien, voilà, on va aller sur les pirates mauves, et puis l'inspiration venant, j'ai réussi à développer mon histoire tout du long, et à faire tout un scénario plus ou moins complet. Puis ça a été le tour de l'épée runique, puis on a planché sur le quartier du Dragon Rouge, et après pareil, le Mécromancien, parce que je voulais donner à Iron quelques intérêts, là pour le coup c'est vraiment un scénario que j'ai écrit pour un joueur. Tournoi Gladiator, c'était juste pour voir ce que ça pouvait donner. Et ensuite, j'ai eu le même problème, j'étais à court d'idées. Il a fallu un moment, et puis j'ai eu l'inspiration pour les catacombes de Glarg, alors c'est venu de nulle part. Hein. Je propose à mes joueurs de faire un donjon ou une enquête, ils m'ont dit un donjon ça leur plairait, donc j'ai fait génération de donjons aléatoires, allez, basta. Et oh tiens, pourquoi je mettrais pas ça dans les catacombes? Oh bah tiens, à Glarg. Et puis je vais faire un super méchant, super badass, qu'on va appeler Valas, tiens. J'ai pris un générateur de nom au pif. Et chemin faisant, bon, chasse à l'élémentaire, c'était un petit truc que j'ai fait à la va-vite. Ils ont bien aimé le personnage de Valas, et du coup, j'ai essayé de le développer, donc ça a débouché sur les mages du crépuscule, qui est, je pense, mon scénario le plus abouti. Et encore une part de questions sous la tente, qui sera développée, je l'espère, dans un scénario que je proposerai aux Daleks. Et ils auront leur part d'influence sur tous les événements qui se produisent là-dedans. Mais voilà, globalement, je suis satisfait des scénarios officiels et très surpris d'avoir réussi à produire autant à titre personnel. J'ai beaucoup aimé les scénarios très portés sur le côté RP de la chose, tout simplement parce que d'une part, j'adore le RP sous sa forme RP, donc un peu moins jeu de rôle. Et aussi parce que, bon, les combats c'est sympa tout ça, mais au final c'est surtout de la chance de lancer de dés tout ça, tandis qu'il y a une vraie et une plus grosse interaction au niveau des choses RP. Assez différent, il n'y avait pas que de la baston, et c'est peut-être ça qui nous a mis un peu en retrait à des moments avec Tarkus, donc bon, mais sinon, toujours intéressant. Concernant le scénario, je pense qu'ils se sont vraiment améliorés au fil du temps. Faut dire qu'on est quand même passé du camp d'orques à la con au cavalier de l'apocalypse, il y a quand même du chemin qui a été parcouru, on peut le dire. Mais après, j'ai largement préféré les scénarios du style, outre les cavaliers de l'apocalypse, le coup des catacombes de Glarg, le Mécromancien ou l'épée runique ou même les pirates, c'est vraiment ce que j'ai préféré. J'avoue qu'après l'histoire de domotique magique, au bout d'un moment, ça s'est vite passé. Puis bon, les binômes, voilà. Donc j'ai vraiment préféré celle où il y avait du lore et baston, on va dire. Mais après, j'avoue que la chasse à l'élémentaire, c'était un peu... Bon. C'est sympa, mais c'est pas le truc que je retiendrai le plus. C'est pas le truc qui m'aura fait le plus marrer. Sans doute parce que j'ai vu des trucs qui maîtrisaient l'air en face et ça m'a traumatisé, je sais pas, mais... Ouais, sinon, ouais, de manière générale, les scénarios pour moi sont quand même améliorés au fil du temps. Et on l'a vu avec les mages du crépuscule et le twist final. Franchement, c'était bienvenu. Voilà. Alors, les scénarios, la plupart étaient très bons. La plupart, il y en a certains, genre Protecteur de Binous, que j'ai pas, voilà, qui était pas ouf. La domotique magique et la bataille d'une lame noire étaient très bien, j'ai beaucoup aimé. Et mon préféré, c'est l'épée runique, qui était aussi super marrante avec l'épée des MST et de l'amitié. Très drôle. Et juste le dernier scénar, je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu vraiment de gros combats de boss. Ou tu sais, genre avec une strat à faire, etc. Comme un raid dans un MMO, mais voilà. Sinon j'ai beaucoup aimé. La fin était cool. On passe du côté obscur, pas vraiment, puisqu'il était pas méchant, mais voilà. Question suivante. Quel est, selon toi, le plus gros défaut sur le jeu qui pourrait être amélioré? Le plus gros défaut sur le jeu, eh bien, je serais tenté de dire, le système de combat. Disons que pour des petites sessions, pour faire des petites parties ici et là, c'est très bien. Il n'y a pas à tortiller.
Après, je suis pas fan du système d'attaque parade qui fait que, bah, si les dés sont vicieux, on peut rester coincé en 1 contre 1 pendant 3 plombes. Ça peut être un peu gênant, donc ça oblige à faire des prises de risque assez conséquentes, mais enfin bon. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'utilisais les critiques élargies, hein. Je comptais les critiques sur 1 et 2, et pas que sur 1. Seul but d'accélérer les combats, parce qu'en 1 contre 1, ça pouvait durer longtemps si les deux avaient des scores d'attaque et de parade relativement élevés. Et donc, le défaut pour moi, c'est que à haut niveau, le jeu n'a pas été pensé pour ça en même temps, hein, mais à haut niveau, on peut se retrouver sur des trucs coincés où un type a 18 en attaque et l'autre en face a 17 en parade. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de changer un peu sur le tour régulateur, j'ai expérimenté des trucs. Bon. Mais c'est pour ça qu'à haut niveau, le système de combat devient obsolète. Donc pour moi, c'est là que ça pêche, donc j'ai pas d'alternative à part tout remanier depuis les fondements. Ça paraît beaucoup faire. Pour moi, il est là le plus gros problème, c'est Nullbug n'a pas été pensé pour être un jeu de rôle sur le très long terme. Ce qui n'est pas une critique en soi, hein, c'est un choix totalement assumé que je respecte complètement. Et voilà, c'est là que ça peut poser quelques petits soucis. Plus de contenu au niveau, un petit peu plus d'infos sur les trucs magiques, donc un peu de complétion au niveau des grimoires, et plus d'infos sur les régions alentours. C'était surtout une idée de gameplay par rapport au fait que les combats au niveau se résumaient beaucoup à je t'ai tapé, je t'ai touché, je te pars, et ça pouvait être assez no-brain à des moments, mais sinon surtout c'est peut-être des compétences un peu plus pour les bourrins comme on les appelle, pour essayer de diversifier un peu les stratégies, essayer de faire autre chose que vraiment je rentre dedans et je tape, être un coup puissant ou n'importe quoi. Peut-être des seules remarques. Je dirais, moi, c'est le combat au niveau, donc, même le combat tout court, qui est au final, pour les guerriers, surtout pour les mages, après, ils ont beaucoup de possibilités, donc ça se voit moins, mais pour les guerriers, t'es vite bloqué à taper, jeter ton dé et prier pour que, 1, ça passe, 2, que le mec part pas, et sinon, t'as gâché ton tour et t'attends un nouveau tour de table, et au bout d'un moment, c'est d'ailleurs ça que saoulait à la fin avec le barbare, parce qu'au final, j'étais là, à essayer désespérément de taper, à faire 3 dégâts, et puis bon, voilà, super, merci beaucoup. Tandis qu'on voit que du côté de Malice ou même d'Iron, avec leur classe, ils avaient beaucoup plus de possibilités de faire des trucs plus variés de 1 et de 2 plus intéressants que juste tambouriner sur la garde adverse. Donc ouais, plus de possibilités dans les combats et de contenu, ça toujours pour le contenu en plus, que ce soit des coups spéciaux, des armes, des machins, des trucs. Le contenu, c'est le bien. Donc voilà. Alors, le plus gros défaut qui pourrait être amélioré, je pense, c'est le système de combat. Genre, la plupart des compétences n'étaient pas extrêmement utiles. Par exemple, frapper lâchement pour les assassins, qu'on peut utiliser qu'une seule fois par combat, et uniquement avec les armes très courtes. Ça veut dire que, certes, ça double les dégâts une fois, mais ça double les dégâts des dagues qui sont déjà très bas. Et voilà, en plus c'est une fois par combat, c'est-à-dire si tu laisses ça sur un gros mob et qu'après il y a encore 15 petits mobs. Voilà. Autre chose. Non, je ne sais pas. Rien d'autre qui me vient à l'esprit. Question suivante. Qu'as-tu pensé des joueurs, de l'équipe, de l'ensemble de la compagnie, d'une manière générale? Alors les joueurs, bon, ayant déjà fait les marcheurs intrépides avec eux, je les connais depuis un moment maintenant. Je sais comment ils jouent, je connaissais déjà les personnages et les personnalités qu'ils allaient y prendre. Donc, globalement, bon, côté positif, c'est que malgré les pics, malgré les engueulades, ils restaient plus ou moins soudés entre eux. Même si ils n'hésitaient pas à s'envoyer des vannes, mais disons que les ambiances négatives étaient plus portées à l'encontre des personnages que des joueurs. Ce qui en soi, je trouvais bien pas dérangeant pour le long terme. Même s'il y a quand même eu des belles prises de bec hors caméra. Hein. Mais globalement, ça allait. Après, sur les joueurs en eux-mêmes, bon... La critique générale que je leur fais, c'est que quand je développe un personnage et que je leur fais un grand monologue d'explication, éviter de m'interrompre à chaque bout de phrase, ça c'était vraiment le truc qui me gavait.
Voilà, hein, je me casse le cul à écrire 3 paragraphes d'explication avec des détails, et puis dès que je prononce un mot, il m'interrompt pour faire des commentaires débiles. Ça gonfle à la longue. Après, bon, mon seul regret à titre MJ-esque, on va dire, c'est que soit resté sur des personnages assez plats. Il n'y a pas eu de développement de background et de roleplay très très peu, et les rares fois où j'ai essayé de creuser là-dessus, ils étaient pas réceptifs à la chose, ou très très peu. Donc dommage, mais ça passe un peu mieux avec les Daleks, grâce à Duran en particulier, lui bravo, mais bon. En ce qui concerne les ingérables, donc voilà, petit regret qu'il n'y ait pas eu de développement, ne serait-ce qu'un trait de caractère particulier, autre que juste jouer le personnage basique, on va dire. Mais sinon, globalement, satisfait de la chose. Bon, on va commencer par celui que j'ai préféré forcément, et certaines personnes comprendront pourquoi. Tarkus Gel, que j'ai préféré, mais que je trouve extrêmement dommage qu'il n'a pas pu plus s'amuser en termes de RP à cause du fait qu'il jouait un barbare. Sinon, en tant que joueur, évidemment, c'était mon préféré. Je pense qu'il a déjà été précisé pourquoi. En ce qui s'agit d'Iron, avis assez mitigé, parce que de temps à autre, il était avec moi, de temps à autre avec non. Non, son personnage était quand même assez chanceux au niveau de ses tirs, ce qui est quand même pas mal, surtout en jouant un sniper. Et le joueur en lui-même, ben, une fois chiant, une fois non, bah, pas grand chose à dire de plus. Et on arrive à Yak. Je vais être honnête, beaucoup de batailles, tout ça. En fait, un très gros amour vache, mais pour autant, on s'aime toujours pas. On va pas se le cacher. Je n'aime pas Yak, je n'aime pas trop le joueur, mais pour autant, il y a quand même une forme d'appréciation. C'est pas de la haine pure, c'est plutôt de la... Comment dire? Je sais pas comment exprimer ça. Eh ben, je pensais pas qu'on allait réussir à s'entendre et à ne pas se tuer entre nous pendant aussi longtemps. C'est assez incroyable. Bien qu'il y a toujours des tensions à des moments, mais le fait qu'on ait réussi à avoir une vraie coordination, même à haut niveau, pour essayer de survivre, c'était assez impressionnant. Donc, ouais, une équipe sympathique, on va dire. Donc, il va avec. Alors mes coéquipiers, Malice était chiante au début à one-shot l'intégralité de la Terre. Heureusement après ça s'est calmé parce que sinon ça devenait vite chiant. Mais franchement, je pense que ça s'est vu. De toute façon, je pense que tout le monde l'a entendu. C'était marrant quoi. Une bonne équipe avec laquelle on peut se marrer. Le seul reproche que je ferais, c'est quand même les moments où tout le monde parle en même temps. Du coup, tu piges rien à qui dit quoi, à qu'est-ce qui se passe et autres menus détails captivants. C'est pas le MJ qui me contredira. Mais ouais, sinon, une bonne équipe, vraiment bien se marrer. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de l'équipe des joueurs de manière générale? J'ai déjà un petit peu répondu au plus tôt. Voilà, c'est Malice et Yak qui mettaient vraiment l'ambiance. Tarkus, c'était le barbare silencieux qui aimait taper, et j'étais l'ingénieur qui avait de multiples personnalités, on va dire, parce que je changeais de personnalité d'un épisode à l'autre, c'était assez bizarre. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé en général? Bah, c'était cool. Question suivante. Y a-t-il des choses que le MJ aurait dû faire ou ne pas faire? Choses à faire ou ne pas faire? Ah, ça c'est une terrible question pour moi, j'ai pas forcément le recul. Alors, oui, bon, il y a toujours des choses à changer, améliorer. Il y a plein de choses que j'ai en tête. Temps de rechargement sur les armes à distance qui sont complètement folles. Sur les règles de base. Pareil, la chose que je n'ai pas faite, que j'aurais dû faire, ça a été principalement de gérer les déplacements en fonction des armures de chacun et des esquives, des malus par rapport à l'armure. Je l'ai pas ou très peu géré et j'aurais dû y faire plus attention. Je pense que ça aurait changé pas mal de situations en combat. Ça principalement, voilà, l'armure. Truc que j'aurais peut-être dû faire plus attention à ça. Et après, au-delà de ça, que j'aurais fait ou qui était à pas faire, je pense pas avoir le recul suffisant pour juger de ça, surtout sur plus de 60 heures de session.
Les joueurs répondront mieux à cette question que moi-même. Plus grosse chose que je trouve qui aurait dû être faite, c'est un peu plus de moments où les joueurs auraient pu jouer RP entre eux. Donc, j'ai pas vraiment d'exemples qui me viennent en tête comme ça, mais je pense que je me fais assez bien comprendre comme ça. Et essayer de recentrer de façon un peu plus violente quand nécessaire. C'est tout. Ah, franchement, j'en sais rien, ça dépend. Enfin, il y a des choses sur lesquelles je suis légèrement mécontente, mais ça fait partie du jeu, et c'est aussi parce que je suis un guerrier, et des fois, il faut réfléchir, et c'était pas trop dans ma zone de confort, on va dire, mais sinon, c'est... Ah, j'ai pas trop d'idées comme ça. Alors, moi, je dirais moyennement la gestion de l'inventaire précise. Mais après, c'est un détail qui, c'est les plus férus de RP qui aiment vraiment ça. Mais après, je comprends que nous, qu'on faisait vraiment pour le fun, on l'a vite zappé parce qu'au final, c'est chiant. Mais après, c'est vrai que la gestion de l'inventaire au niveau au niveau de la bouffe, des torches, des autres composants pour les sortilèges, notamment de Malice et autres trucs d'Iron, ça a été vite zappé. Après, c'est pas un vrai reproche. Voilà quoi, on s'en fout. Bon, juste ça. Après, bah, voilà, franchement, le reste, ça va. Y a-t-il des choses que le RMJ aurait dû faire ou ne pas faire? Je sais pas, y a rien qui me vient à l'esprit. Voilà qui conclut ce petit bilan. Enfin, petit. Tout est relatif. Bref. Si vous avez des questions, que ce soit à moi personnellement ou à d'autres membres de la compagnie, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Je ferai suivre les questions et les réponses. Et je vous dis à la semaine prochaine pour les 3 ans des Ingérables. On va commencer donc une nouvelle compagnie. Allez, à la prochaine!